La nativité a donné lieu à toute une imagerie populaire. Lorsque vous descendez la Canebière et que vous regardez les petites boutiques de Santon, vous voyez tout ce que le folklore a mis dans cette fête de Noël. Vous pouvez admirer la crèche avec cette l'âne, le bœuf, Joseph, Marie, les bergers. Vous verrez aussi les mages richement parés, les mages que l'on appelle les rois mages, mais qui ne sont pas du tout des rois. Vous pourrez voir aussi tout ce qui est le fruit de l'imagination. Le remouleur, le vendeur de poissons, le vendeur d'eau, et toutes ces choses qui sont bien gentilles, bien sympathiques, qui font sourire, qui sont une manière populaire d'exprimer Noël. Mais Noël, est-ce que c'est seulement cela? Est-ce que c'est seulement la crèche? Est-ce que c'est ce petit bébé qui est né un soir à Bethléem il y a bientôt 20 siècles? Noël, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est seulement cette étable avec l'étoile qui illumine le visage du bébé qui est là, couché dans la paille? L'apôtre Paul nous raconte autrement l'histoire de Noël. Et cette histoire de Noël, selon l'apôtre Paul, je voudrais vous la lire. Nous la trouvons dans l'Épître aux Philippiens. Épître aux Philippiens, et je lirai au chapitre 2 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Voilà l'histoire de Noël selon l'apôtre Paul. Et que nous dit cette histoire de Noël? L'apôtre Paul nous dit tout d'abord que l'histoire de Noël, c'est l'histoire d'un renoncement. Le Fils de Dieu, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé. De nos jours, il ne se passe pratiquement aucune journée sans que nous entendions parler de lutte et de revendications qui ont comme unique objet le maintien de privilèges ou, comme on les appelle aujourd'hui, les avantages acquis. On est prêt à tout arrêter, on est prêt à paralyser tout un pays, on est prêt à jeter certaines autres catégories sociales du pays au bord de la faillite pour maintenir ce que l'on appelle les avantages acquis et ce qu'il faudrait simplement appeler des privilèges. Chacun se défend pour ses privilèges. Chacun essaye d'accroître, d'augmenter ses privilèges. On n'entend parler que de lutte
et de revendications, que ce soit dans les usines, que ce soit dans les bureaux, que ce soit aussi dans les foyers. Chacun exprime ses droits. Les enfants s'adressent aux parents et disent « Est-ce que je n'ai pas le droit ?» La femme s'adresse au mari et dit « Est-ce que je n'ai pas le droit ?» Le mari s'adresse à sa femme et s'écrie « Est-ce que je n'ai pas le droit ?» Et chacun pense à ses droits, chacun pense à ses privilèges, chacun cherche à maintenir les avantages acquis. Et lorsque quelqu'un a gravi un échelon, allez lui demander, simplement pour vous rendre service, de faire quelque chose qui ne correspond pas à son échelon. Dernièrement, un frère qui a beaucoup voyagé me racontait qu'en Australie, les syndicats ont réussi à cloisonner de telle manière les différentes catégories professionnelles qu'il est absolument interdit à un ouvrier qui a l'habitude de faire un geste bien précis de serrer un boulon si ce n'est pas dans ses attributions. Alors il faut qu'il aille chercher quelqu'un qui vienne serrer le boulon de sa machine pour qu'il puisse continuer à travailler. S'il y a un petit défaut électrique, il faut qu'il attende que l'électricien ait le temps de venir le dépanner. Et c'est ainsi que le travail est ralenti, c'est ainsi que le travail s'arrête, parce que chacun considère ses droits et ses avantages comme un véritable butin. Ah, cette mentalité correspond tellement à ce qui est notre cœur naturel, qu'on ne nous demande surtout pas de faire quelque chose qui ne nous convient pas, quelque chose qui n'est pas dans nos attributions. Chacun considère d'abord ses privilèges et ses avantages. Et voici l'histoire de Noël selon l'apôtre Paul. Nous y trouvons exactement les sentiments opposés. C'est tout le contraire. L'homme veut devenir Dieu. L'apôtre Paul nous dit qu'à Noël, Dieu est devenu homme. Le petit, le serviteur, veut devenir grand et être servi. Ici, le souverain devient sujet. L'homme veut augmenter à tout prix sa puissance, son pouvoir. Le Tout-Puissant accepte d'être limité. Limité comme un homme est limité. C'est le chemin inverse. Nous voulons monter, nous voulons grimper, nous voulons grandir. Et le Fils est venu et il est descendu. Et il s'est dépouillé. Et il s'est appauvri. Il s'est rendu faible. Il a accepté d'être limité. Quel dépouillement pour le Fils de Dieu de devenir un homme. Lequel d'entre nous, quel père accepterait que son enfant naisse aujourd'hui dans une de ces tribus d'Indiens d'Amazonie où il serait exposé à tous les dangers, où il devrait vivre pendant 30 ans à manger des chenilles et à se déplacer dans un petit rayon, ne connaissant rien de l'extérieur. Lequel d'entre nous accepterait de faire naître son enfant dans ces conditions-là, dans la jungle quelque part? Aucun d'entre nous n'accepterait cela, parce que nous aimons nos enfants.
Et le Fils de Dieu, Dieu le Père, a accepté que son Fils naisse à Bethléem, au sein d'un peuple qui, quand même, à cette époque-là, nous réalisons que ce n'était pas vraiment très facile. Un peuple esclave, un peuple sous la domination étrangère. Lequel d'entre nous aurait accepté cela? Un dépouillement, une humiliation. Le Fils qui était servi, qui était dans la gloire, le Fils a accepté de devenir homme et d'être humilié. Et en lisant les évangiles, nous trouvons toujours à nouveau ces notes d'humiliation. Combien d'humiliations Jésus a-t-il été l'objet? Par exemple, cette question, que peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il venait de Nazareth. Et parce qu'il venait de Nazareth, on le méprisait, parce que Nazareth n'avait pas une bonne renommée. Ou bien encore, dans ce texte que notre frère nous a lu tout à l'heure, Ésaïe 53, prenons simplement 2 versets. Et là, nous entendons ce que dit le prophète dans Ésaïe 53, versets 2 et 3. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Oh, comme nous aimerions plaire. Et ici, il est dit, il n'avait rien pour nous plaire. Oh, comme on souffre lorsqu'on se sent dédaigné. Lorsqu'on voit quelqu'un tourner la tête, nous mépriser. Ah, quelle souffrance dans notre cœur. Et Jésus a été dédaigné. Le Fils a été méprisé. Le Fils a été abandonné. Et le prophète, lorsqu'il parle de lui, nous dit que son nom est admirable. Dans le ciel, le Fils est admiré de toute la création, et sur la terre, il a été méprisé par ceux qu'il a lui-même créés et dont la vie dépendait de son bon vouloir. Quel chemin! C'est le chemin inverse. C'est le chemin du renoncement, le chemin qui descend. Mais pourquoi a-t-il pris ce chemin? Pourquoi a-t-il accepté cela? Il n'y a qu'une seule réponse, et c'est encore le Fils qui nous donne cette réponse dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 5 et 7. Nous lisons: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il y a eu un jour, dans l'éternité, une décision à prendre. Dieu a voulu créer les hommes. Il a voulu donner aux hommes le plus grand des privilèges, celui de la liberté. Mais il savait qu'en lui donnant la liberté, il y avait un énorme risque, celui d'un mauvais usage de la liberté. Et l'homme allait faire un mauvais usage de sa liberté. À quoi bon créer un homme? À quoi bon créer un être aimé pour qu'il se révolte contre nous et qu'il soit perdu?
alors Dieu a aussi prévu le salut. Oui, il va donner à l'homme la liberté. Oui, il va accepter que cet homme se révolte contre lui, mais il ne va pas l'abandonner. Et pour que cet homme puisse être sauvé, Dieu a demandé à son Fils, « Veux-tu aller le sauver? Si je le crée, es-tu prêt à devenir comme lui et à mourir pour lui ?» Et le Fils a dit, « Oui, Père, crée, et j'irai, et je mourrai pour lui. » Voilà pourquoi nous fêtons Noël. Seul le Fils pouvait y aller, et il a été prêt à le faire, malgré le prix énorme que cela représentait. Il ne s'est pas écrié, « Mais Père, tu n'as pas le droit de me demander cela. Je suis comme toi. » Il ne s'est pas écrié, « Je ne veux pas être dépouillé, je ne veux pas être méprisé, je ne veux pas être cloué sur une croix, je ne veux pas être couronné d'épines, je ne veux pas qu'on me crache au visage, je ne veux pas qu'on se moque de moi en me jetant sur le dos quelque chose qui ressemble à la pourpre royale. Je ne veux pas cela. Je ne veux pas descendre jusqu'au fond de l'agonie et du mépris. Je ne le veux pas. » Et le Père n'aurait pas dit, « Vas-y quand même. » Car si le Père respecte la liberté de l'homme, il respecte aussi la liberté du Fils. C'est évident. Il a été prêt, il a accepté. Et c'est pour cette raison que la grande aventure de l'humanité a pu se réaliser. Parce que le Fils était prêt à se dépouiller, le Fils était prêt à renoncer à ses privilèges. Il était prêt à venir. Mais alors, il y avait plusieurs possibilités d'être homme. On peut être homme, comme je disais tout à l'heure, en Amazonie. On peut être homme dans un pays plus évolué, et même dans un pays évolué, on peut être homme pauvre, on peut être homme riche, on peut être homme sans influence, on peut être homme puissant. Qu'a-t-il choisi? Quel homme a-t-il voulu devenir? Nous ne le retrouvons pas parmi les grands, nous ne le retrouvons pas parmi les savants, nous ne le retrouvons pas parmi les puissants, parmi les riches. Il s'est dépouillé, nous dit l'apôtre Paul, en prenant une forme de serviteur. Il a choisi le statut de serviteur. Il s'est fixé ce but et il s'y est maintenu. Matthieu 20, 28, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Il a refusé la voie de la puissance, il a refusé la gloire qui vient du monde. Satan lui avait proposé cette gloire, Satan lui avait dit, en lui montrant tous les royaumes de la terre, « Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai la gloire. C'est la voie de la facilité. Tu seras puissant, tu seras grand. Tu pourras accomplir ton programme de salut de l'humanité et tu éviteras en même temps la croix. » Et le Fils de Dieu a dit non, je suis venu pour servir et non pour être servi. Je suis venu pour mourir. Je suis venu pour être le petit, je suis venu pour être le dernier. Et à un certain moment de son ministère, il n'avait plus de maison, il n'avait plus rien.
alors que les renards qu'il a créés ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Lui, le Créateur, n'avait plus rien. Il vivait de ce que les autres voulaient bien mettre à sa disposition. Il est venu pour servir. Et il a même été jusqu'au bout de ses services. Le soir, le dernier soir passé avec ses disciples, il s'est mis à genoux et il a lavé les pieds de ses disciples. Devenir serviteur, lui le maître, devenu serviteur pour ses disciples. Il aurait pu dire quand même, dans ce cercle-là, je suis le maître. Ils peuvent me laver les pieds, ce n'est pas à moi de leur laver les pieds. Eh bien non, il a accepté d'aller jusqu'au bout. Et c'est pourquoi le Seigneur, par la bouche du prophète Ésaïe, dit dans Ésaïe 42, verset 1, « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Le Fils a accepté d'être appelé serviteur, le serviteur qui obéit, le Seigneur qui achève le travail qui lui est confié et qui ainsi glorifie le Maître, le serviteur qui se rend obéissant, nous dit l'apôtre Paul, et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et là nous comprenons que c'est une attitude qui est tout à fait à l'opposé de notre attitude naturelle. Ce n'est pas un sentiment qui est propre à notre cœur d'homme. Nous ne voulons pas être les serviteurs des autres. Nous ne voulons pas être les plus petits, nous ne voulons pas être les derniers, nous ne voulons pas être les méprisés, nous ne voulons pas être ceux qui sont laissés pour compte, les oubliés. Nous voulons tracer notre voie, nous voulons grandir, nous voulons aller de l'avant, nous voulons monter les échelons. C'est ce que nous voulons, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et le Seigneur nous dit, être serviteur. Cette mentalité-là, ces sentiments-là sont tout à fait différents de ce que nous avons dans notre cœur par nature. Et Jésus dit dans Matthieu 20, versets 25 à 27, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Un nouvel ordre de grandeur. Le plus grand, c'est celui qui sert le plus. Cela doit être voulu, cela doit être appris. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Nous aimons le Seigneur. Je crois que nous l'aimons tous profondément et nous désirerions lui ressembler. Mais dans certains domaines, nous avons des difficultés à lui ressembler. Et je pense que c'est dans un domaine comme celui-ci où nous rencontrons le plus de difficultés à ressembler au Seigneur. Il nous faut un autre esprit, il nous faut d'autres motivations. Il faut que nous soyons prêts à recevoir les instructions du Seigneur qui est devenu serviteur. Et il nous dit, dans Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Est-ce que nous sommes prêts à nous mettre à son école? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir ses instructions pour apprendre à être comme lui, serviteur? À ne pas être prêt, à ne pas toujours parler de nos droits, à ne pas
maintenir à tout prix la position acquise, à être prêt à faire quelque chose que d'autres pourraient faire, mais nous le faisons pour servir. Nous le faisons parce que nous voulons servir Christ, parce que nous l'aimons. Faire quelque chose parce que nous l'aimons. Souvent, nous chantons des cantiques qui expriment notre amour, ou dans nos prières, nous exprimons notre amour pour le Seigneur. Mais cet amour doit se manifester par des actions bien précises, c'est-à-dire par notre disponibilité à le servir. Pourquoi le Fils a-t-il été prêt à servir? Nous l'avons dit tout à l'heure, pour le salut des hommes. Que sommes-nous prêts à faire pour le salut de ceux qui sont encore perdus aujourd'hui? Le Père a donné son Fils pour le salut des hommes. Que sommes-nous prêts à donner pour que l'Évangile soit annoncé dans notre ville et au-delà? Le Fils a renoncé à sa position, à sa gloire, pour le salut des hommes. À quoi sommes-nous prêts à renoncer, nous, aujourd'hui, dans cette ville de Marseille, dans un pays qui est un pays développé où on ne manque de rien? À quoi sommes-nous prêts à renoncer en cette période de Noël, où l'on dépense quand même pas mal d'argent pour des choses inutiles? À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour que l'Évangile soit annoncé, pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant, fasse un progrès? Sommes-nous peut-être prêts à renoncer à quelques heures pour aller voir un malade, pour aller voir quelqu'un qui est isolé? Sommes-nous prêts à faire quelque chose pour quelqu'un qui est dans le besoin? Un accord avec le Seigneur pour le salut des autres. C'est cela l'esprit de Noël. Le premier Noël a été le résultat d'un accord entre le Père et le Fils. Le Père a donné le Fils et le Fils s'est donné entièrement. Et chaque fois à Noël, nous devrions aboutir au même résultat. Un nouvel accord avec le Seigneur pour nous donner, au cours de l'année qui est devant nous, pour le salut des hommes. C'est cela, Noël. L'aspect biblique de Noël. Les santons, les bougies, le sapin, la fête, tout cela c'est différent. C'est le peuple, c'est la joie populaire qui crée ces choses. Nous n'avons pas à nous en priver si nous pouvons aussi y participer, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'esprit de Noël, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.